Bonjour à tous. Alors peut-être rapidement rappeler comment on a réalisé ces différentes études. On en a fait 6 cette année. À chaque fois, on a interrogé un échantillon national représentatif de 1000 personnes. Et à chaque fois, je crois qu'on a 3 questions dans chacune des études. Donc ça permet quand même d'avoir un volume de données qui nous donne une image assez fidèle des tendances de 2025. Ce qu'on note dans les grandes tendances, c'est euh, principalement 3 tendances qui se dégagent de cette année 2025. D'abord, évidemment, un consommateur qui subit toujours des contraintes économiques fortes, mais en même temps se montre de plus en plus exigeant. Deuxième tendance, l'expérience client, qui est sans doute à réinventer pour fluidifier, pour accélérer le parcours en magasin. Et puis évidemment, troisième tendance, peut-être plus qu'une tendance, un mouvement de fond, l'intelligence artificielle qui s'impose progressivement comme l'assistant shopping des Français. Voilà. Nous allons maintenant détailler ces 3 tendances avec donc la première sur les contraintes du consommateur et ses exigences. Bon, au début d'année, on avait évidemment des consommateurs qui nous restituaient des inquiétudes socio-économiques extrêmement fortes, très présentes. Vous le voyez, hein, 48% des Français qui estimaient que leur pouvoir d'achat allait diminuer au cours de l'année 2025. 18% même estimaient qu'il allait beaucoup baisser cette année. C'était notamment une inquiétude plus vive chez les plus âgés. À l'inverse, on avait seulement 13%, donc c'est un volume de la population qui est très faible, qui estimait que leur pouvoir d'achat allait connaître une hausse. Ces 13%, c'était 38% chez les 18-24 ans, sans doute parce qu'ils anticipaient leur entrée sur le marché du travail. Donc le contexte général est très négatif, mais ce contexte n'incitait pas à la restriction en matière de consommation, pardon. 3 quarts des Français avaient l'intention de consommer autant, voire plus qu'en 2024 en ligne, et 71% avaient l'intention de consommer autant, voire plus en magasin. Et à nouveau, ce sont les moins de 35 ans qui déclarait davantage que l'ensemble de la population vouloir consommer plus online et offline. Poids du contexte économique, poids des contraintes financières qui pesaient sur les Français. Évidemment, tout ça n'était pas du tout absent de leur réflexion, de leur comportement de consommation. Le prix restait et reste encore aujourd'hui l'attente prioritaire des Français. C'était une exigence très forte sur les prix, surtout en magasin, 69%. Dans une moindre mesure, en ligne, 56% tout de même. On sait que le commerce online bénéficie d'une perception, dans les perceptions, d'un avantage prix qui est supérieur à celui du magasin et à celui du commerce traditionnel. Mais voilà, le prix reste le critère numéro un. Pourtant, des prix bas ne suffisent plus. Si les prix catalysent les souhaits des Français, ils n'occultent pas pour autant d'autres attentes qui sont au second plan, mais qui sont importantes aux yeux des consommateurs. En ligne, les Français attendent ainsi davantage de services sur la livraison, sur les garanties, sur le paiement fractionné, et aussi davantage d'informations sur les produits. Davantage d'informations sur les produits, c'est également une attente forte en magasin. Derrière le suivi, la disponibilité des produits. Donc au-delà du prix, des attentes, et puis aussi une attente en matière d'environnement, une attente, même des attentes fortes en matière de politique RSE des enseignes. D'abord, notons que le soupçon de social washing, de greenwashing, continue d'être très ancré dans la population. 3 quarts des Français considèrent ainsi que les actions sociales des enseignes ne sont que du marketing. Donc il y a un vrai déficit de crédibilité, un vrai scepticisme qui se combine avec un jugement, un regard très sévère qui est porté sur les actions des enseignes,
qui sont très largement insuffisantes pour les Français dans ce domaine, insuffisantes en matière d'environnement pour 57% des Français, insuffisantes en matière de contribution à l'économie pour 53% des Français, et insuffisantes socialement pour près d'un Français sur deux. Donc là, vous voyez, on a un vrai casse-tête pour les communicants. Comment mieux faire savoir les actions qui sont entreprises sans susciter tout de suite une montée de la méfiance chez les consommateurs. Et c'est sans doute par la démonstration, par la preuve, qu'on pourra recréer de la crédibilité et de la confiance. Les exigences environnementales que les consommateurs adressent aux enseignes sont d'autant plus aiguës que les consommateurs eux-mêmes ne s'exonèrent pas de leurs responsabilités dans ce domaine. 86% des Français estiment avoir un rôle à jouer en choisissant des enseignes responsables. On monte même à 93% chez ce qu'on a appelé la génération climat, c'est-à-dire les 25-34 ans. Dans les faits, les doutes concernant les effets de leur choix sont assez largement répandus. 48% des consommateurs disent essayer de consommer de manière plus responsable, mais ne pas être convaincus que cela peut réellement influencer les pratiques des marques et des enseignes. Seuls 34%, donc un tiers des Français, estiment que leur comportement impacte véritablement la politique environnementale des enseignes. Voilà pour cette première tendance. Passons à la deuxième qui concerne l'expérience client. On va voir qu'il faut très largement la réinventer. D'abord, on note que dans le parcours d'achat, les Français expriment des exigences qui sont importantes. 86% d'entre eux expriment au moins une attente. Parmi celles-ci, les principales concernent la possibilité de tester ou d'essayer des produits en magasin. On retrouve également la question du prix à travers le souhait de recevoir plus de promotions personnalisées ou d'être alerté sur son smartphone lorsque ces promotions ont lieu. Et on voit à nouveau s'exprimer le souhait d'une information produit plus forte, là, en l'occurrence des informations complémentaires sur les produits, l'origine des produits, la composition des produits. Donc on voit bien que le magasin doit se transformer en un lieu de confirmation pour tester les produits et aussi en un lieu de personnalisation à travers les promotions et les conseils. Aujourd'hui, l'efficacité du parcours d'achat reste très problématique. On a là un véritable défi pour les enseignes. 49% des consommateurs passent plus de 10 minutes en caisse dans les différents magasins. Le temps d'attente moyen est particulièrement élevé en hypermarché, 11 minutes en moyenne, en supermarché, 9 minutes, c'est tout de même 7 minutes dans les commerces non alimentaires. Alors ça paraît peu comme ça dans l'absolu, mais en réalité c'est énorme, c'est un vrai point de friction. On a un sentiment de temps perdu qui est très élevé. Et puis, ça vient contredire directement le besoin de rapidité, d'instantanéité des consommateurs, qui est un besoin évidemment très largement satisfait dans le commerce en ligne, et que l'expérience client dans les commerces traditionnels peine encore à apporter. Alors évidemment, dans ce contexte, conséquence logique, les Français accueillent favorablement toutes les solutions pour réduire l'attente et accélérer l'encaissement. Des fils prioritaires, des caisses automatiques en libre service, des caddies ou des paniers connectés avec la scanette. On voit bien que là, le consommateur est prêt à s'impliquer davantage pour accélérer le processus de paiement et pour gagner du temps. Mais les caisses traditionnelles ne sont pas pour autant disqualifiées. Les caisses traditionnelles avec un personnel dédié, vous le voyez, 57% des Français favorisent encore cette solution. Ça montre bien la nécessité de diversifier toutes les options qu'on peut proposer aux consommateurs pour répondre à ces besoins en termes de services
et en termes de rapidité. Plus généralement, les technologies interactives, c'est-à-dire les écrans tactiles, les applications mobiles, font partie de la solution pour réenchanter, pour améliorer en tout cas l'expérience client. Un tiers des Français estiment que l'usage de ces technologies interactives en magasin a amélioré leur expérience d'achat globale. On monte même à 45% chez les 18-24 ans. Donc on reconnaît bien l'apport de ces technologies qui ne sont pas vues comme des gadgets, et elles ont significativement amélioré en magasin la mise en avant des promotions, l'information client sur les produits. On retrouve ce point, c'est une attente forte et les technologies apportent une réponse. Et puis plus généralement, la qualité de service apporté aux clients. Je termine par la dernière partie, qui est peut-être la plus importante de cette année, l'intelligence artificielle qui s'impose comme le nouveau partenaire d'achat des consommateurs et comme une réponse à leurs attentes d'efficacité. 71% des Français souhaitent que l'intelligence artificielle améliore leur expérience d'achat. On a vu qu'il fallait la réinventer. L'IA s'impose comme une solution pour les Français. Principalement, ce qu'ils attendent de l'IA, c'est de meilleurs conseils, 46%, un gain de temps. Là aussi, on voit bien la cohérence des réponses. Le temps passé en magasin doit être un temps productif. Et puis aussi une meilleure information, notamment sur la disponibilité des produits en temps réel. Bref, l'intelligence artificielle est perçue comme un agent d'efficacité de conseil personnalisé face à la contrainte de temps et à la complexité de l'offre. De nouveaux services sont attendus et les attentes à l'égard de l'intelligence artificielle sont extrêmement nourries. 39% souhaiteraient des comparateurs de prix en temps réel grâce à l'IA, des miroirs, des essayages virtuels, 21%, ou la personnalisation des produits, 20%. On retrouve bien là cette idée d'une ultra-personnalisation grâce à l'IA pour optimiser la décision d'achat et réduire les erreurs et les retours. Alors tout de même, et c'est confirmé dans l'ensemble des études d'opinion que nous pouvons mener par ailleurs, l'IA suscite autant d'espoir que de crainte et peut-être même davantage de crainte. Les craintes sont très élevées. 92% des Français expriment au moins une crainte vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Les plus fortes concernent la peur de la disparition du contact humain pour 69% des Français. Oui, le commerce, ça reste une activité interpersonnelle, une activité humaine. Puis on craint aussi, évidemment, pour son propre emploi. L'usage abusif des données personnelles est aussi redouté par 56% des Français dans une moindre mesure, mais tout de même 47% qui craignent la dépendance technologique à l'égard de l'intelligence artificielle. On voit bien que l'adoption de toutes ces nouvelles technologies doit se faire avec une éthique forte et avec une stratégie claire pour garantir la complémentarité avec l'humain. Alors les craintes sont fortes, mais l'adoption également est très répandue. Ces craintes n'empêchent pas le fait que l'IA s'impose dans les comportements d'achat. D'ores et déjà, 29% des Français l'utilisent pour rechercher des informations. C'est devenu un réflexe. Chez les 18-24 ans, 55% d'entre eux utilisent l'intelligence artificielle pour rechercher des informations. Et puis, au global, près d'un Français sur deux l'utilise déjà ou envisage de l'utiliser. Nous sommes seulement aux prémices de ce mouvement qui va se démocratiser dans les mois qui viennent. L'IA est perçue comme un véritable gain de temps pour les consommateurs. L'usage, évidemment, est tiré par l'évidence
des constats. On parlait de preuves tout à l'heure. L'intelligence artificielle produit des preuves qui sont très tangibles pour les consommateurs, puisqu'elle permet un gain de temps dans les recherches, pour 35% d'entre eux. Elle permet de comparer facilement plusieurs produits ou plusieurs prix, pour 30% d'entre eux. Et elle permet aussi d'obtenir des conseils personnalisés, bref, autant d'atouts pour le consommateur. Dernière diapositive, un Français sur 3, 34% très exactement, achèterait directement via une intelligence artificielle sans passer par un site d'une enseigne. Ce chiffre s'élève à 55% chez les 18-24 ans et même à 77% parmi les utilisateurs d'une IA aujourd'hui. C'est dire à quel point l'IA est en train de devenir le point d'entrée du commerce pour les Français et par conséquent, les enseignes doivent anticiper ce contournement potentiel de leur site web à travers le commerce par IA, qui sera sans doute au cœur des tendances de 2026 que nous aurons plaisir à mesurer avec vous l'année prochaine. Merci beaucoup.